va? Vous n'avez pas l'air motivé. C'est le repas qui vous a calé, c'est ça? Préparez-vous encore à manger, non? Tu vois? Un détail. Lorsque tu as levé la main, le Seigneur m'a parlé pour toi à cet instant-là. Oui, toi. Hey! Nous sommes prophétiques. Vous ne vous rendez même pas compte de la réalité du mouvement prophétique. Vous ne vous rendez pas compte de cette réalité-là. Quand je parle de la réalité du prophétique, je parle du fait que tout est prophétique. Nous sommes prophétiques parce que celui qui est en nous est l'esprit qui était autrefois sur les prophètes. Et nous sommes tous prophétiques parce que nous appartenons tous à une dimension qui est une dimension temporelle. Nous avons un passé, un présent, un futur. Et lorsque Dieu a créé, il a créé le prophétique. Avec Dieu, le prophétique n'existe pas. Il est hors temps. Et quand Dieu a créé l'espace, la matière et le temps, par le temps, il a créé la ligne temporelle. Et donc du coup, le passé, le présent et le futur ont existé. Et c'est aussi comme ça que navigue le prophétique. Le prophétique, c'est une faculté de comprendre et de discerner les temps, comme la Bible dit avec les fils d'Issachar, 1 Chronique, chapitre 12, verset 32, et les fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps afin de savoir ce que Israël devait faire. Une intelligence des temps. Alors on ne vous enseigne pas tout. Parce que cette intelligence des temps est quelque chose qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus large, beaucoup plus mystérieux que vous pouvez le penser. On pourrait parler de plein de choses. On pourrait faire une étude juste sur ce verset. Mais nous devons comprendre aussi cette réalité que le temps est régi sous trois formes. Passé, présent et futur. Mais maintenant, il est aussi sur trois niveaux. Nous avons... Bah dis donc. Ça veut dire au boulot. Donc le temps est en trois parties, passé, présent, futur, mais il est sur trois niveaux. C'est pourquoi dans la Bible, nous voyons le mot temps, et il est expliqué avec des mots grecs différents. Nous avons le temps chronos, qui est le temps du chrono, de la montre, le temps que nous connaissons sur Terre, le temps qui est fait et conditionné par la rotation de la Terre sur elle-même et autour du Soleil. Mais au-dessus, nous avons le temps kairos, qui est le temps de la volonté de Dieu. Et c'est ce temps-là, dans le verset où il est écrit « Dieu rachète le temps », il n'est pas question du temps de la montre. Le passé est passé. Mais dans sa volonté, Dieu peut faire arriver des choses plus vite dans ta vie ou moins vite dans ta vie en fonction de ton comportement, en fonction de ton attitude, en fonction de ce que tu es et de ce que tu fais. Et il y a un temps au-dessus encore, qui est le temps qu'on appelle le temps olam, qui est le temps éternel. Parce que l'éternité, aussi dépourvue de temps qu'elle peut être, elle est un temps elle-même. Parce que bizarrement, l'éternité, malgré que la Bible dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous comprenons que c'est cyclique, nous comprenons que les choses se répètent, nous comprenons qu'il n'y a rien de nouveau, il y a juste des révélations qui ont été cachées, qui sont des fois déterrées. Mais vous savez que l'évangile que l'on prêche aujourd'hui a été prêché, je dirais même, mieux que chacun d'entre nous par les apôtres. Ils connaissaient plein de mystères, ils connaissaient plein de choses. Et le temps a passé et ces choses se sont estompées. Ces choses se sont perdues avec le temps et nous connaissons les guerres, les trucs, etc. La religion, tout ça, ça a fait perdre quand même une forme de savoir. Même la vie physique a perdu au quotidien de sa vie une forme de savoir. Demandez à un maçon aujourd'hui comment on fait les cathédrales,
Il va bugger. Il y a des savoirs qui se perdent, mais il y a des savoirs qui se redécouvrent. C'est pourquoi la connaissance qui augmente, ce n'est pas des nouvelles connaissances, ce ne sont pas des nouvelles choses. Parce que nous comprenons que le retour du Seigneur, c'est un retour. La fin des temps, c'est un retour au fondement. La fin des temps, c'est un retour à la forme de fonctionnement de l'Église primitive qui n'est ni constituée d'un système humain, ni constituée d'une pensée humaine, d'une sagesse humaine, mais conduite par le Saint-Esprit. C'est un retour. C'est pourquoi le grand réveil mondial sera un réveil apostolique et prophétique. Parce que ce qui a ouvert l'ère de l'Église sera ce qui la clôturera. Très important. Donc nous comprenons qu'il y a différents temps. Nous comprenons que nous sommes, du coup, parce que nous sommes sous un temps prophétique. Nous sommes prophétiques. Dites avec moi, je suis prophétique. Le prophétique n'est pas que l'apanage des prophètes. Le prophétique, c'est une nature. Le prophétique, c'est une dimension dans laquelle nous existons. Et il y a des prophètes qui ont une faculté par leur esprit de comprendre ce mouvement et de vous l'expliquer et de vous l'enseigner, à condition qu'ils le fassent bien. Parce que sinon, il n'y a que des dérives. Vous savez ce qui est dangereux avec un prophète, non pas pour vous faire peur de moi, c'est que le prophète peut vite partir en dérive. Vite. Parce que son esprit est non pas connecté au mode de fonctionnement terre à terre des choses humaines. Il est connecté à un mouvement spirituel de la pensée de Dieu. Et des fois, la dérive sur terre n'est pas une dérive au ciel. Écoutez ça. Une dérive sur terre n'est pas forcément une dérive au ciel. Pourquoi? Parce que tous les enseignements, tous les savoirs qui existent dans le ciel sont des savoirs et des méthodes qui ne fonctionnent des fois que dans le ciel. Et que s'ils viennent sur terre, alors ce mode de fonctionnement-là ne correspond pas, ou la terre n'est pas censée recevoir ce genre de savoir. C'est pourquoi, lorsque l'on explique que, selon certains livres, selon certaines pensées, que les hommes auraient été enseignés par des anges déchus, quel savoir ils ont communiqué? Quel savoir a été transmis à l'espèce humaine? C'est très important parce qu'au fait, aujourd'hui, nous constatons que le savoir que nous avons de l'humanité, ce que nous sommes en tant qu'hommes, n'est pas venu juste du fruit simplement de notre intelligence. L'homme a toujours été assisté par le divin. Même la réalité, Steve Jobs, créateur d'Apple, a eu le logo et la pensée de sa société en songe. Même Albert Einstein a eu l'équation E égale mc carré en rêve. Même certains vaccins qui ont été trouvés par Louis Pasteur, il a reçu la formule en rêve. Et là, vous dites que Dieu n'intervient pas? Dieu intervient. La pluie tombe sur le juste comme sur le méchant. Dieu intervient. Et il y a même des anges qui sont intervenus. Il y a même encore des anges qui interviennent aujourd'hui. La Bible dit que si un ange vient vous prêcher un autre évangile, qu'il soit anathème. Mais s'il prêche le bon évangile, c'est une grâce. C'est possible. Un ange peut prêcher l'évangile. C'est bizarre. Il ne le prêche pas parce qu'il est la parole. Il ne le prêche pas parce qu'il a le Saint-Esprit. Il peut le prêcher parce qu'il a appris. La Bible parle du fait que les anges plongent leur regard dans nos vies et qu'ils comprennent comment fonctionne Dieu. Donc ils peuvent te regarder et dire « Ah, c'est comme ça qu'on prêche l'évangile ». Il y a un témoignage d'une grande servante de Dieu, je crois que c'est Maria Woodworth-Setter, si je ne dis pas de bêtises, où elle voyait des gens mourir sur un champ de bataille, sur un champ de guerre, en vision. Et elle voyait des anges
aller se présenter aux gens qui étaient morts dans leur corps, mais pas encore avec le cordon d'argent coupé. Pas encore morts vraiment. Et l'ange prêchait l'évangile. Et la personne était morte. Mais l'esprit disait oui, j'accepte. Et fou, ils étaient sauvés. Sauvés par les flammes. Sauvés à l'instantané alors que le corps était déjà mort. Dieu peut faire des choses que vous n'imaginez même pas. Donc je disais que tout est prophétique. Ce qui fait que j'aime dire que le prophète n'est pas que prophétique. Dans le sens où il apporte un message prophétique, il est le message. N'oublie jamais une chose. Un prophète est prophétique par sa vie, non pas par son ministère. Les prophètes de Dieu ont été choisis par Dieu. Et leur vie est un message. C'est pourquoi nous voyons dans la Bible des prophètes non pas prophétisés par leur bouche, mais par leurs actes. Si aujourd'hui vous voyez faire ça, quelqu'un faire ça, vous direz il est fou. Mais à l'époque, Dieu l'a fait. Un prophète a mangé des excréments. Et donc du coup, on se dit mais c'est un truc quand même vachement tordu. Mais c'était un signe pour montrer la souillure. Un autre prophète a dû se marier une prostituée. Un autre signe pour montrer la prostitution du peuple. Les actes, des fois, sont des messages. Et un prophète, par sa vie, est un message. C'est pourquoi, lorsque vous voyez un prophète pas parler, c'est parce que Dieu ne parle pas. Même Dieu qui ne parle pas est un message. Ça, c'est important. Dieu parle en tout temps, de toute manière, de toutes sortes, bien évidemment. Mais si Dieu, des fois, ne te dit rien ou ne dit rien, c'est aussi un message. Prends-le comme un message. Tout ça pour dire que le moindre ou la moindre chose que vous pouvez faire dans la présence de Dieu peut être un signe, un message. C'est pourquoi cette jeune fille va savoir pourquoi. À un moment donné, elle lève le doigt comme ça. Et ce mouvement-là m'a interpellé. Ce mouvement-là, lorsque je l'ai vu, j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Peut-être qu'elle-même ne le sait même pas. Et pourquoi j'ai levé ma main comme ça? Mais Dieu sait. C'est pourquoi lorsque vous êtes dans une conférence où il y a la présence de Dieu, lorsque vous êtes dans un séminaire où il y a le Saint-Esprit, encore plus quand il y a une onction prophétique, soyez conscients pleinement de ce que vous êtes et de ce que vous désirez. Parce que le moindre détail peut devenir un signal d'interpellation. Un amen peut changer une vie. Un mouvement de main peut changer une vie. Une imposition des mains sur vous-même peut changer une vie. J'ai vu des grands hommes de Dieu faire ça. Dire mettez la main où vous avez mal. Mettez la main où vous avez mal. Mettez la main où vous avez mal. Vous n'avez pas entendu? Ça fait 3 fois que je le dis. Vous voyez la subtilité avec le prophétique? Vous avez vu la subtilité? La subtilité, elle est là. Vous devez être en permanence aux aguets, vifs, prêts à réagir. Parce que le moindre détail peut être un prétexte pour Dieu de vous parler, de vous localiser, de faire quelque chose. J'ai dit, mettez la main où vous avez mal. Pourquoi vous avez retiré vos mains? Mettez la main où vous avez mal. Et je décrète et déclare, dans le nom puissant de Jésus-Christ, là où vous avez mal, cette douleur, cette souffrance, vous quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Je proclame, par l'onction de la guérison, par la puissance du Saint-Esprit, par le nom de Jésus que j'élève, vous êtes guéris. In Jesus' name, maintenant. Vous êtes guéris maintenant. Vous êtes guéris maintenant. Vous êtes guéris maintenant. Vous êtes guéris maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. J'ai dit Amen. Ok, j'ai dit Amen. Donc ce qui veut dire que moi, maintenant, là, je veux voir les témoignages. Il est hors de question
que c'était juste un exemple. C'est une démonstration. C'est une démonstration de puissance. J'avais mal dans le dos, effectivement. J'ai mis la main dans le dos et quand on est passé, c'est passé. C'est passé. Première guérison. Où est l'autre? Où est l'autre? Et je crois que j'ai plus mal à la main. Tu as plus mal. C'est pas je crois, c'est tu as plus mal. Où est l'autre? Faites des mouvements que vous ne pouviez pas faire, constatez et regardez et dites-moi. L'épaule, t'as plus mal? In Jesus' name. Les deux épaules, tu peux bouger? Bouge, t'as plus mal? C'était bloqué? C'est terminé. Et maintenant? Ça va? D'autres encore? D'autres encore. Faites des mouvements et constatez. Jésus-Christ vous a guéri. Vous savez qu'il est allé à la croix pour vos guérisons. Hein? Par ses meurtrissures, vous êtes guéris. Vous voyez, on commence à voir. Oui? Tu sens du chaud dans ta gorge. That's the Holy Spirit. Tu es guéri. Quoi d'autre encore? Fais tes exercices. Ce que tu fais maintenant, tu ne pouvais pas le faire? My God. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu puissant. Encore? Constatez. 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 Oui? Et là, tu n'as plus mal aux jambes. Ça, c'est fait. Ok. Ça, c'est puissant. Maintenant, à vous de garder ce que vous avez obtenu. Ah, ça serait trop simple. Dites avec moi, dans le nom puissant de Jésus, je décrète et déclare que ma guérison est actée et scellée, validée, dans le ciel comme sur la terre, dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Au nom de Jésus-Christ, le nom au-dessus de tous les noms, et le nom qui m'a guéri, parce que son sang a coulé pour moi. Amen. Constatez encore. Constatez encore. Et voyez que vous êtes libre. That's the power of the Holy Spirit. Qui d'autre? Quoi d'autre? Vous vous sentez mieux? Ok, good. Non, après. On ne coupe pas les mouvements de l'esprit. C'est très important ça aussi. Ça me permet d'introduire un message que le Seigneur m'a dit de transmettre. Frères et sœurs, ce n'est pas contre vous, c'est pour vous. Hier, je vous ai enseigné, alors lundi, j'ai commencé l'enseignement sur tout ce qui est la notion du monde spirituel, des sens spirituels que nous avons dans notre corps. Hier, je vous ai parlé de l'onction et de la personne du Saint-Esprit. J'aimerais que vous puissiez prendre position et prendre une décision claire, ferme, sur votre nouvelle manière de fonctionner avec la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est apparenté à l'image d'une colombe, ce qui veut dire que nous devons être sensibles à ses mouvements. C'est pourquoi le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. C'est un mouvement oscillatoire, c'est une vague douce. Aussi puissante que la vague peut être, c'est une vague douce. Le Saint-Esprit est doux. La personne du Saint-Esprit est douce. Ce qui veut dire que la moindre chose qui le brusque le fait partir. Il y a des assemblées, il y a des cultes où la personne du Saint-Esprit n'est pas là. Non pas parce qu'elle n'est pas en vous, mais le Saint-Esprit n'est pas honoré de manière à ce qu'il ait la liberté de faire ce qu'il veut dans son Église. C'est son Église. C'est l'Église de notre Seigneur. Dieu a donné la responsabilité à des oints, à des pasteurs. Mais même l'homme de Dieu doit avoir dans son cœur le fait est que ce n'est pas son Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Il ne fait pas ce qu'il veut, comment il veut, quand il veut. Il est un instrument
et l'instrument se laisse être utilisé par les mains du Seigneur. Nous avons trop de pasteurs, trop d'hommes de Dieu qui ont décidé de ne plus être un instrument entre les mains de Dieu parce qu'ils veulent diriger, contrôler, faire à leur manière, faire à leur sauce, faire comme on leur a appris. Et le Saint-Esprit vous enseignera aussi. Si tu ne fais que recevoir des enseignements des hommes, tu seras bloqué. Mais si tu ne fais aussi recevoir que des enseignements du Saint-Esprit, en vérité, tu es un illuminé. En vérité, je te le dis. Parce que quand un homme qui a reçu un vrai enseignement de Dieu, qui connaît la structure, la hiérarchie, le mode de fonctionnement de l'Église, veut te transmettre un savoir et que tu dis « Non, moi, il n'y a que le Seigneur qui m'enseigne », tu es orgueilleux. Parce que Dieu a décidé de fonctionner avec les hommes. Il a décidé d'établir une structure, une hiérarchie et un mode de fonctionnement parmi les hommes, avec les hommes. Mais les hommes ont décidé de mettre Dieu dehors. Sauf que Dieu est Dieu. L'Éternel est l'Éternel. On parle du Tout-Puissant. On parle du Roi des Rois. Est-ce que vous avez déjà vu un roi dans votre vie? Est-ce que vous avez déjà vu le respect qu'on donne à un roi? À l'époque, les rois étaient respectés, craints. Où est passée la crainte de Dieu dans nos églises? À commencer par la crainte de Dieu dans nos cœurs. Où est passée la crainte de l'Éternel? Parce qu'on se dit, oh, Dieu est laxiste maintenant. Parce qu'effectivement, avant, il frappait de peste, il frappait de choléra, il frappait d'hémorroïdes, il frappait de feu, il frappait de sauterelles, il jugeait. Mais aujourd'hui, on ne voit plus ces choses. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu s'est relâché? Non. C'est juste que nous sommes dans un temps de grâce. Ne le négligez pas. Ce temps de grâce-là va finir lors de l'enlèvement de l'Église. Mais le temps de grâce n'est pas un temps sans loi. Hey, la Bible dit que la loi de l'Esprit, la loi de l'Esprit soit en vous. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit est régisseur d'une loi. La loi qui est la même loi de Dieu, qui sont tous les principes spirituels de sa parole. Nous avons un Dieu miséricordieux, nous avons un Dieu de grâce, mais nous n'avons pas un Dieu naïf. Nous n'avons pas un Dieu qui ne prend pas en considération les choses qui se passent sur cette terre. Dieu se réserve. Dieu a décidé pendant un temps de mettre sa colère de côté et de la réserver sous le format d'un jugement pour les nations. Et la Bible dira même qu'il commencera par juger l'Église avant les nations. Donc Dieu juge. Dieu juge. Vous, ce que vous voyez sur terre, vous voyez que des attaques du diable, pas que. N'oubliez jamais une chose, le diable est une marionnette entre les mains de Dieu. Il n'est qu'une marionnette. Si vous voyez le diable agir, c'est parce que Dieu a dit « Ok, je lève ma main, je remets ma main, je lève ma main, je remets ma main. » Mais Dieu est au contrôle. Ne croyez surtout pas que Dieu ne contrôle pas ce qui se passe. Ne croyez surtout pas que Dieu n'est pas au contrôle de ce qui se passe. Vous avez l'impression que ça part en vrille. Vous avez l'impression que ça part dans tous les sens. Et si je vous dis que Dieu était au contrôle, comment vous penseriez? Est-ce que vous penseriez de la même manière? Parce que normalement, quand tu penses à Dieu est au contrôle, ça doit te détendre. Si tu es stressé, si tu es angoissé par ce qui se passe en France, c'est que tu ne connais pas le Dieu qui est au contrôle. Et c'est que tu crois que Dieu n'est pas au contrôle. Et si tu crois que Dieu n'est pas au contrôle, tu sais ce que tu es? Tu es incrédule. Et je crois que Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas l'incrédulité. Dieu n'aime pas ça. Parce que c'est comme si tu disais à Dieu, « Hey, tu ne sais pas faire ton job. » C'est grave, n'est-ce pas, comme accusation? Est-ce que vous vous rendez compte à quel point nous pouvons avoir un comportement et un langage, un mode de fonctionnement, malgré que ça soit votre vie de tous les jours, qui fait que blesser Dieu?
Ce que je viens de vous dire n'est pas quelque chose de extrêmement extraordinaire. J'ai envie de dire que ça fait même partie de 90% des chrétiens aujourd'hui en France qui pensent comme ça. Oh, regarde ce qui arrive en France, regarde ce qui se passe dans le monde, regarde tout ça, regarde le diable se déchaîne, regarde toutes les horreurs, regarde toutes les atrocités. Et tu deviens incrédule. Et quand Dieu te dit, je peux te guérir, bah je ne sais pas trop. Dieu peut te délivrer, je ne pense pas, tu sais, ça fait 10 ans que je me le cotine ça. Tu deviens incrédule. Et c'est comme ça que la Bible dit, l'amour du plus grand nombre diminue. Quand reviendrai-je? Où trouverai-je la foi? Vous savez que perdre la foi, selon Dieu, ce n'est pas d'arrêter de croire en lui. Il y a plein de gens qui croient en Dieu. Il y a plein de gens qui croient même penser être avec Dieu à travers d'autres religions, à travers d'autres pratiques. Quand Dieu dit, quand je reviendrai, où trouverai-je la foi? Il n'est pas question de celui qui ne croit pas en lui. Il est question du fait est que beaucoup ne croiront plus qu'il agit, qu'il est au contrôle, qu'il maîtrise, qu'il gère, qu'il sait ce qu'il fait. Vous vous rendez compte que je suis en train de vous dire que malgré tout le chaos que vous voyez dehors, Dieu sait ce qu'il fait? Ça semble presque contradictoire. Ça semble même presque intellectuellement opposé. Mais les voies de Dieu sont impénétrables. La pensée de Dieu ne peut pas être totalement comprise par l'homme. Parce que ça nous dépasse. Le mode de fonctionnement de Dieu nous dépasse. Nous, humainement parlant, on aurait envie de dire, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme ça que ça doit être fait. C'est comme ça que Dieu doit fonctionner. Parce que Dieu est juste, et vu qu'il s'est passé quelque chose, si je réclame la justice, c'est comme ça que ça se fait. Non, Dieu ne fait pas comme ça. Dieu ne fait pas en fonction de vos pensées. Dieu ne fait pas en fonction de vos envies. Dieu ne fait pas en fonction de ce que vous voulez. Il fait en fonction de sa parole. Et le problème en France, il est là. C'est qu'aujourd'hui, non seulement on ne connaît pas le Saint-Esprit, mais en plus de cela, lorsqu'on commence à peine à le connaître, on ne le respecte pas. Imaginez, je vous disais, regardez même un président aujourd'hui de la République. Regardez l'honneur qui est mis à l'homme qui est président. Regardez comment tout converge autour de lui, par sa sécurité, par le respect, par la manière de lui parler, par la manière de fonctionner avec lui. Parce qu'il a un mandat, parce qu'il a une autorité. À l'époque, regardez les rois, comment ils étaient craints. Ils levaient le petit doigt, ils avaient le droit de vie, de mort sur toi. Ils avaient le droit de prendre tes terrains, de prendre tes richesses. Ils avaient le droit de commander des guerres et d'ordonner de pouvoir prendre un autre territoire. Les rois étaient puissants. Les rois étaient craints. Et tout ce qui était lié à son royaume était quelque chose apparenté à la gloire. Des grands lieux, des grands trônes ornés d'or, avec des belles choses. Alors imaginez le royaume de Dieu. Je prie que vous puissiez avoir la grâce, dans l'esprit, d'un jour de voir. Alors déjà, je vous annonce une bonne nouvelle. Vous le verrez un jour de votre vivant. Du moins de votre vivant avec le corps glorifié. Vous allez voir ces choses. Mais je peux prier quand même, d'une certaine manière, à ce que vous puissiez déjà voir et accéder. Oui, en esprit, vous pouvez arriver devant le trône de Dieu. Bien sûr. Et je peux vous assurer que si vous voyez ce qu'il y a là-bas, vous ne reviendrez plus sur cette terre de la même manière. Vous serez de vrais adorateurs. Mais Dieu nous dit, tu n'as même pas besoin de voir ces choses à la base pour pouvoir être un vrai adorateur. Pourquoi? Car je t'ai donné mon esprit, afin que tu puisses adorer, non pas ici, non pas là-bas, mais en tout lieu, en esprit et en vérité. Parce que lorsque tu as le Saint-Esprit, tu as tout. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, tu as tout. Tu as tout, tu maîtrises tout, tu dois même apprendre à tout savoir. Parce qu'il t'enseignera toute chose, toute vérité.
À quoi ça sert de dire, Seigneur, je me prosterne devant toi si ton cœur est encore debout? À quoi ça sert de le dire de la bouche si ton cœur est encore rempli d'orgueil, de toi-même? À quoi ça sert? À faire semblant? À s'apparenter à une belle chose? À montrer une forme d'exemple? Le plus grand exemple, ce n'est pas ce que dit ta bouche, c'est le témoignage de ta vie. Je ne vous entends plus. Ça pique, mais c'est le but. Parce qu'il est temps aussi de ne plus seulement prêcher des messages. Comme la Bible dit, viendra un temps où le peuple s'attachera à des fables, à des messages qui brossent dans le sens du poil. Ils ne seront plus amoureux de la vérité. Ils ne seront plus amoureux du vrai évangile. Moi, j'ai dit non, je ne serai pas ce genre de prédicateur. Et je prie que vous ne soyez pas ce genre de peuple qui se dirige vers que ceux qui vous font du bien, en pensant que cela vous fait du bien, alors qu'en fait, ils vous mentent. Ils vous promettent monts et merveilles. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, je peux vous promettre une chose. Si vous êtes discipliné, si vous êtes sérieux, si vous êtes consacré, vous serez aussi justifié et glorifié. Et votre vie est une vie qui doit s'apparenter à manifester la gloire de Dieu. Et non pas la gloire de vos vies, la gloire de vos empires, la gloire de vos pensées. Ce n'est pas vous qui doivent être mis en avant. Ce n'est pas à vous d'être entendu. Ce n'est pas à vous d'être vu. Un vrai serviteur de Dieu, on ne le voit plus, on voit Christ à travers lui. As-tu pris la décision de t'effacer? La parole de Dieu dira même de faire preuve d'abnégation, d'abandon. Toutes ces choses qui sont contraires à ce que tu veux mettre en place dans ta vie. Tu veux la réussite, tu veux le succès, tu veux la guérison, tu veux la délivrance, tu veux toutes les bonnes choses. Mais n'as-tu pas oublié que la Bible te dit que pour avoir ces choses, il faut d'abord chercher celui qui le donne. Et chercher celui qui le donne, ça nécessite un prix. Le prix à payer de la prière, du jeûne, de la consécration, de la transformation des pensées et de la mentalité. D'accepter et de dire je ne fonctionnerai pas selon la conformité de ce monde, mais je serai conforme à la doctrine et à la parole de Dieu. Vous n'avez pas l'air en joie. C'est bien ce qui se passe. C'est beau ce qui se passe. Mais lorsque vous sortirez de ce séminaire, est-ce que vous serez toujours conforme à ce que disent les Écritures? Est-ce que vous continuerez de prier comme vous priez en ce moment? Est-ce que vous continuerez de parler en langue comme vous parlez en langue en ce moment? Est-ce que vous continuerez d'adorer comme vous adorez en ce moment? Ou vous prendrez que la bonne partie de ce séminaire est de dire, vu qu'on a bien mangé, je continuerai de bien manger. Oh! Aujourd'hui tu manges bien. Demain tu dois jeûner. Demain tu dois prier. Où sont passés les hommes et les femmes qui sont capables de prier pendant des heures? Des heures. Des heures. Oh my God! Où est passé le feu de la prière? Où tu es tellement bien dans la présence de Dieu que 2 heures passent sans que tu t'en rendes compte. 4 heures passent sans que tu t'en rendes compte. Nous devons apprendre à honorer et à respecter le Saint-Esprit. Il est majestueux. C'est la gloire. C'est la personne de Dieu en esprit. Comment est-ce qu'on peut minimiser ça? Comment est-ce qu'on peut mettre de côté ça? Comment est-ce qu'on peut le considérer comme un bon pote, comme quelqu'un avec qui je vais donner une seule heure de mon temps? Il mérite tout. Et il doit recevoir toute la louange, toute la gloire, toute l'adoration. Normalement, si tu es censé respecter la loi, tu es censé adorer ton Dieu de toutes tes forces, de toutes tes pensées, de tout ton cœur, en tout temps et en tout lieu. Quand la Bible dit « priez sans cesse »,
Les musulmans prient 5 fois par jour. Les bouddhistes, peut-être, je ne sais plus, c'est 3 ou 7, je ne sais plus. Et nous, Jésus nous dit, priez sans cesse. Sans cesse. Mais toi, tu pries même moins qu'un musulman qui n'a même pas Dieu. Toi, tu pries moins que quelqu'un qui est dans la fosse, quelqu'un qui est dans la perdition, quelqu'un qui n'a même pas Dieu, qui est juste dans un mode de fonctionnement et dans un protocole, mais il prie plus que toi. Alors que toi, tu as le vrai Dieu. Tu as celui qui en plus est capable de manifester sa présence d'une telle manière que tu pourrais dire « je n'en sors jamais ». Il a la capacité de te bénir, de te combler, de te réconforter, de t'enseigner, de t'encadrer, de te conduire. Il a la possibilité de tout faire, mais tu lui donnes que 30 minutes de ta journée. Et tu me diras, mais tu sais, la vie est dure. Tu me diras, tu sais, il y a la famille. Tu me diras, tu sais, il y a le travail. Tu sais, j'ai plein de choses à faire. Et les musulmans, non. Et les juifs, non. Ne cherche pas d'excuses, ne cherche pas de prétexte. Si Jésus te dit que tu peux prier sans cesse, c'est que tu peux. Tu peux. Maintenant, comment? Comment? La prière sans cesse, ce n'est pas une prière orale. Oh, essaye de parler déjà pendant 1 heure, tu vas voir si tu n'as pas soif. Tu vas voir si ta bouche ne va pas se dessécher comme une galette bretonne, là. Il y a des Bretons ici? Que Dieu bénisse la Bretagne, qui est aussi combattue par le vide spirituel. À quand des missionnaires pour la Bretagne, tiens? On voit des Français à Paris, dans le sud, beaucoup à l'est. À l'est, il se passe beaucoup de choses. Mais en Bretagne, moi, j'entends pas de mouvement en Bretagne, moi. J'entends pas de grandes choses en Bretagne. Dieu dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Vous voyez? Vous voyez? Je vous pose une question, personne ne répond. Vous avez encore cru que c'était un exemple? Non, c'est prophétique. C'est vous qui voyez. Alors fais-le. Non, soyons sérieux. Nous avons un grand défi à relever en France. Nous avons le défi de rétablir l'autel. L'autel, c'est ça aussi l'esprit d'Élie. Le défi d'Élie, ça a été de restaurer et de rebâtir l'autel. L'autel du sacrifice. Abraham dit, j'ai le bois, j'ai le feu, mais où est le sacrifice? Où est le sacrifice? Tu veux vivre ta vie pépère, ta vie peinard. Tu as mal choisi ton Dieu. Tu as mal choisi ton camp. Tu seras pépère et peinard après, dans le repos éternel. Tu seras pépère et peinard dans ton cœur, car Dieu dit qu'il dépose son esprit afin de t'amener dans le fruit de l'esprit. Et que peu importe ce qui se passe, tu restes dans l'amour, tu restes dans la joie, tu restes dans la bonté, tu restes sans crainte, tu restes sans peur. Et que tout fonctionne bien. Mais sur cette terre, tu es en guerre. Tu es en guerre. Et tu as la responsabilité de faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Honorons et respectons le Saint-Esprit. C'est comme si je vous disais, imaginez, je suis bijoutier ou joaillier et je possède la pierre la plus rare de tout l'univers. Une pierre grosse comme la taille de ma main, qui vaudrait des milliards et des milliards et des milliards de dollars. Et je te dis, tiens,
fais attention, je te la pose entre les mains. Comment tu vas fonctionner? Tu vas faire comme tous les autres. Tu vas mettre des gants, tu vas y aller avec délicatesse, douceur. Tu vas avoir peur de la faire tomber. Tu vas avoir peur, ne serait-ce qu'elle subisse une égratignure. Parce que tu sais qu'après, t'es cuit. Et bien, voyez le Saint-Esprit de la même manière. Dieu a dit, je dépose mon esprit. Et il vient comme une colombe. Le moindre mouvement. Vous voyez, je fais bien le vol. Je fais bien. Il part. Le Saint-Esprit est précieux. Il est saint, il est pur. Il est sensible. Dieu est sensible. Il est sensible quand il pleure. N'est-ce pas? Jésus pleura. Il est sensible quand il vous voit pleurer. Il est sensible quand il vous voit souffrir. Il est sensible quand il vous voit dans la peine. Mais il est aussi sensible de l'autre côté quand il vous voit dans la joie. Dieu est en joie. Et même la Bible dit que lorsque vous vous convertissez, il y a des myriades d'anges qui louent l'Éternel pour votre conversion. Il y a de la joie au ciel. Il y a de l'amour. Dieu a une sensibilité qu'il veut vous communiquer, qu'il veut vous partager, qu'il veut que vous développiez afin de pouvoir la manifester également sur cette terre et qu'enfin nous puissions avoir sur cette terre la bonne odeur de Jésus-Christ, la belle et bonne présence de sa saine lumière. Mais ça ne pourra jamais être fait si vous ne savez pas honorer le Saint-Esprit. Honorer la personne de Dieu qui est là, en chacun d'entre vous, là dans l'atmosphère. Là, le Saint-Esprit est là. Je peux le sentir. Je peux sentir sa présence maintenant. Ça peut être comme un frisson. Ça peut être une chaleur. Ça peut être un vent léger. Ça peut être un peu électrique. Ça peut picoter un peu. Si vous sentez ça, ou même si juste vous êtes en paix là d'un coup, c'est parce que le Saint-Esprit vient de déployer ses ailes. Et il est en train de se poser sur vous. Le Saint-Esprit est là. Irène. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Pas besoin de brouhaha, pas besoin de complications. Dieu est simple. Fermez les yeux quelques instants. Concentrez-vous sur le Saint-Esprit qui est précieux. Voyez-le comme quelqu'un de si important pour vous. Voyez-le comme quelqu'un qui est si essentiel pour vous. Voyez à quel point vous avez besoin de lui. Sans lui, vous ne pouvez pas vivre sur cette terre. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Mais apprenez à l'honorer. Honorez-le comme la personne la plus précieuse, la plus importante. Honorez-le comme un roi. Faites révérence devant sa majesté. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Là est le Saint-Esprit. Vous avez tous besoin de découvrir la relation avec le Saint-Esprit. Vous devez tous chercher à amplifier votre relation. Commencez par lui dire à quel point vous l'aimez. Dites-lui, je t'aime, Saint-Esprit. Dites-lui, je t'aime, Saint-Esprit. Aussi simple que ça. Pas besoin de paroles, pas besoin de prière. Juste, je t'aime, Saint-Esprit. Maintenant, dites-lui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi.
besoin de toi. Maintenant, dites-lui, sans toi, je ne suis rien. Merci Seigneur. Redis-lui à quel point tu l'aimes. Dis-lui, je t'aime, Saint-Esprit. Ok, dans cet instant-là, continuez de rester en prière. Dans cet instant-là, le Saint-Esprit est favorable à entendre ce que vous avez besoin. Là, maintenant, là, le Saint-Esprit dit, ok, tu m'as accueilli, tu m'as honoré, tu m'as dévoilé ton cœur et ton amour. Je t'écoute. Je t'écoute. Dans ton esprit, dans ta tête, dans ton cœur. Maintenant, dis-lui ce dont tu as besoin. Dis-lui ce dont tu as besoin. Dis-lui ce que tu veux voir. Dis-lui ce que tu veux obtenir. Là, le Saint-Esprit t'écoute. Revenons à nous. Le Saint-Esprit a fait quelque chose de merveilleux. Croyez-moi, il a entendu. Il a entendu. Amen. Il a entendu. Il a entendu. Vous voyez ce que vous venez de faire là? Vous voyez ce que vous venez de faire? C'est la plus belle chose que vous puissiez faire pour le Saint-Esprit. 1. Faire silence et révérence devant sa majesté. 2. Lui dire à quel point vous l'aimez. 3. À quel point vous avez besoin de lui. 4. À quel point vous êtes rien sans lui. Et en 5e position, il vous écoute. Ne croyez pas qu'il va vous écouter d'entrée de jeu. Il est quelqu'un qui aime se faire désirer. Il est quelqu'un qui aime bien qu'on le cherche. Vous savez, même nous, un peu dans le mariage, dans la relation, on aime bien quand l'autre vient un peu nous faire comprendre que on est toujours élégant à ses yeux. Vous voyez? On aime être aimé. Parce que l'homme a été créé pour aimer et être aimé. Dieu a créé l'homme pour l'aimer et recevoir de son amour. Avant tout. Plus tard. Dieu aime que vous l'aimiez. Parce qu'il vous a aimé le premier. Et en vérité, c'est censé être la moindre des choses, non? Vous imaginez? Vous aimez quelqu'un et c'est pas réciproque. Alors donnez à Dieu la seule chose qu'il mérite. Votre cœur. Il mérite votre cœur. Ok. Merci. Un peu de théologie?
Un peu de doctrine? Un peu de parole de Dieu? Vous avez l'air d'être content. C'est quoi? C'est le barbecue ou c'est le Saint-Esprit qui vous garde comme ça? C'est vous qui voyez, hein? On se réveille un peu? On est là? On est ensemble? Pour encore un petit moment dans la parole de Dieu. C'est très important, vous savez, l'expérience sans la doctrine ne vaut rien. Mais la doctrine sans l'expérience n'est pas complète. Amen. Je vais vous partager quelque chose que j'ai sur le cœur. Ah, je suis relou pour toi. Ça va. C'était là, je suis là. Je vais vous partager un truc que j'ai sur le cœur, que j'ai découvert récemment. Parce que depuis peu, je suis devenu papa. Et vous savez, j'ai entendu des témoignages incroyables, de personnes qui me disent, lorsque j'ai pris mon enfant dans mes bras, j'ai senti, j'ai vu comment Dieu nous voit. J'ai découvert comment le Père pouvait me voir moi. Je fais, ah bon? J'ai dit, c'est une superbe expérience. Parce que moi, je connais l'amour du Père. Je connais l'amour de mon époux. Je connais l'amour de mon ami, Jésus-Christ. Mais en vérité, il y a des choses qu'on ne comprend que lorsqu'on le vit. Et j'avais pas beau dire que je connais l'amour du Père, parce que oui, j'ai découvert Dieu mon Père. Et j'aime mon Père qui est dans les cieux. J'aime mon ami, le Saint-Esprit. J'aime mon époux, Jésus-Christ. Ça m'a fait drôle au début de dire que j'étais l'épouse. Mais j'ai accepté. J'aime mon époux. Et j'ai découvert quelque chose lorsque j'ai tenu mon garçon, mon petit bonhomme, dans mes bras. Au début, rien. Rien. Dans le sens où j'ai été très ému, mais je vous avoue que j'ai été plus ému par l'ensemble de l'accouchement. Ému en montagne russe. Parce que, en toute honnêteté, quand je l'ai vu commencer à souffrir avec les contractions, etc., au début j'étais serein. Ça va aller, souffle. Vas-y, c'est bien. Je suis ton coach. Je suis là. Je te donne de l'eau, brumisateur, tout ce que tu veux. I'm here. Et puis, à un moment, ils ont dit, ça y est. Terme technique, le col est ouvert à 10. Il arrive. Ah bah là, je suis plus le même homme. Je vois que la table se prépare, je vois les sages-femmes qui arrivent et tout. J'ai dit, oh, ça y est, il arrive, ça y est, il est là. Donc, j'ai beau être grand, fort, je suis un cœur tendre. Je n'ai aucun scrupule à pleurer devant Jésus, aucun scrupule à pleurer devant un bon film. Moi, ouais, les films, des fois, ça me fait pleurer. Je suis touché, je suis sensible. Et donc, du coup, j'ai été vraiment touché par le fait que ça se prépare. Et puis, d'un seul coup, cette sensation m'a quitté parce que on est rentré dans le vif du sujet. Pour mettre des guillemets, si vous vouliez savoir un peu plus de détails, le col s'est ouvert très vite. Alors, on dirait gloire à Dieu. Sauf que du coup, la péridurale n'a pas fonctionné. Elle a tout senti. Et le fils tient bien du père. Il faisait 4 kg 280 pour 53 cm. Alors, comment dire que il était balèze. Gloire à Dieu, il n'y a pas eu besoin de médecin, ni de forceps, ni quoi que ce soit, mais il a fallu faire le passage. Et ça a été très dur. Et moi, de voir ma femme, celle que j'aime, celle avec qui je me suis marié, souffrir comme ça, crier comme ça m'a laissé de marbre. À la fin, je ne savais même plus quoi dire. J'étais impuissant. Les sages-femmes, elles étaient là, elles disaient, allez-y, allez-y. J'avais envie de leur dire, mais vous voyez qu'elle ne peut pas. Arrêtez. Arrêtez de lui dire, ah, vas-y, vas-y, elle n'en peut plus. Elle a bout de force, elle a mal, elle crie, elle souffre. Et puis ils disent, mais non, la tête est là, quoi. Alors je dis, allez mon amour, prends courage, on y va. Les sages-femmes ont dit, lui, c'est un fou. C'est un fou furieux. J'étais là, reçois l'onction. Ah, vas-y avec la puissance. Ah, vas-y avec la puissance d'en haut. Puisse.
Quand je disais inspire, parce qu'il faut inspirer, je disais prends en haut. C'est Dieu qui donne. Oh. De là à ce que même que la sage-femme, elle a dû dire, lui c'est un vrai fou. Quand ils m'ont donné le cordon, que j'ai fait au nom de Jésus. Clac. Et ça c'est exclusif, hein. Ça c'est de l'exclusivité en direct live. Et après, quand le petit arrive, et là on retombe dans l'émotion d'être touché. Mais j'ai cherché cette expérience-là. Parce qu'après, je l'ai pris dans mes bras, on change la couche, on le nourrit, tout ça. Et je cherchais ce petit truc-là. Je me mettais, je le prenais, je le regardais. Est-ce que je peux vivre la même expérience? Et non, j'avais pas cette expérience-là. Jusqu'à ce que les médecins voient que, bon, c'est quelque chose de très normal et de très courant, que le taux de la jaunisse monte très haut. Très, très, très haut. Donc, ce qui fait qu'il a perdu beaucoup de poids vite. Très fatigué, il avait du mal à se nourrir. Donc là, on commence à... Mais il a dû passer par, peut-être que vous connaissez, les UV, les lampes. Et quand je le voyais sous les lampes, branché, sous cette lumière bleue là qui te fait bronzer, avec des lunettes, et que je le voyais chercher, et que je ne pouvais pas le prendre parce qu'il devait y rester 3 heures. Mon cœur a été frappé. Et j'ai eu une sensation qui a été très désagréable. J'ai dit, punaise, je ne laisserai personne, ni qui que ce soit, faire du mal à mon enfant. J'ai découvert ce qu'était un vrai père. Quelqu'un qui est capable, du coup, de tout donner pour son enfant. Un père, une mère, j'ai envie de dire c'est la même chose, mais je vous parle en tant que moi, en tant que ce que j'ai ressenti. J'ai découvert que j'étais prêt à tout pour cet enfant. J'ai découvert que je m'abandonnerais pour cet enfant. Et là, vous avez compris. C'est ce que tu as fait. Là, j'ai compris la plus belle expérience d'un vrai père, de Dieu. Non pas Dieu qui nous voit comme des petites marionnettes, des petits nounours à chouchouter. Il nous voit comme des personnes à qui il dit « Je ne laisserai personne leur faire du mal. Je ne les laisserai pas être dans la souffrance. J'interviendrai. Et je suis intervenu. Je les ai tant aimés que je suis venu et que je suis mort pour eux. » J'ai découvert du coup ce vrai processus-là. Pourtant, vous savez, j'ai découvert le principe de la croix. Je connaissais la croix, je connaissais l'amour du Père qui est venu me sauver. Mais là, je l'ai découvert dans une intensité beaucoup plus profonde. Parce que je comprenais ce sentiment d'être prêt à mourir pour un enfant. D'être prêt à tout donner, tout abandonner pour ce fils qui était là. J'ai dit, waouh, Dieu, c'est ça que tu as fait en fait. C'est ça que tu as fait. Tu nous as vus souffrir. Tu as vu ton église souffrir. Tu as vu dans le futur tout ce qui allait arriver. Et tu as dit, je vais aller les sauver. Je vais aller les sauver. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Si vous souffrez, si vous avez des problèmes, ce n'est pas à cause de Dieu. Alors oui, c'est à cause du diable qui vous en veut. Mais des fois, ce n'est même pas que à cause du diable. Nous ne savons pas non plus saisir pleinement la grâce qu'il nous a donnée. Quand tu commences à penser comment Dieu pense, comment Dieu voit, comment Dieu dit les choses dans sa parole, le diable n'a plus aucune arme contre toi. Aucune. Tes souffrances tombent à terre. Lorsque tu vois Jésus comme étant justement Dieu aussi le Père, car il dit celui qui m'a vu a vu le Père, venir, mourir par amour, mais en vérité, juste parce qu'il a décidé que, en théorie et en pratique et dans l'esprit, il n'y aurait plus rien contre vous. Pourquoi ? Parce que comme ça, on ne peut plus vous accuser. Parce que comme ça, on ne peut plus vous condamner. Parce que comme ça, vous êtes sauvés de manière définitive et que vous prendrez part à une place de choix et de maître et de royauté auprès de lui dans son royaume. Il est mort parce qu'il vous a aimé. Il est
cette expérience que j'ai vécue. Pensez-y. Pensez-y vraiment. Au final, bon, je commence mon message. Donc on en a pour 3 heures. Je vais vous parler rapidement de quelque chose. La Bible nous parle de plusieurs choses. Elle nous dit dans Acte 19, chapitre 19, verset 11, que Dieu nous a donné une puissance. La puissance du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Et vous recevrez sur vous une puissance. La Bible parle du mot puissance. Et nous savons que la Bible définit le mot puissance de différentes manières. Nous avons le mot puissance qui en grec se dit dynamis, comme la dynamite. Cette puissance de l'onction qui peut faire tout exploser. Amen. Mais il parlera aussi de cette puissance sous le format de la force physique qui s'appelle kratos. La force. Mais il y a une autre puissance, ou du moins, le mot puissance a une autre encore définition, en grec, où il est question du mot énergia, une énergie. Donc nous comprenons que nous parlons de la même puissance, mais qu'elle agit de différentes manières, de différents procédés, et qu'elle a des buts et des objectifs et des fonctions différentes. Mais j'aimerais m'attarder un petit peu sur le côté énergie, énergia, la puissance énergie, le Saint-Esprit, l'énergie. Quelle est cette énergie, si on devait la définir bibliquement parlant? Qu'est-ce que l'on peut maintenant, humainement parlant, définir comme étant une énergie? On pourrait parler de l'énergie nucléaire, on pourrait parler de l'énergie dite électrique, on pourrait parler de l'énergie solaire. Bizarrement, tout ce que je viens de mentionner a une seule convergence et un seul objectif. Lequel? Allumer la lumière. Donc, le mot énergia, la puissance du Saint-Esprit, est lié à la lumière. C'est pourquoi la Bible dit, dans Jean chapitre 1, verset 1 à verset 12, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie, et elle est la lumière qui éclaire chaque homme, qui éclaire toute chose. La lumière, l'énergie de Dieu, c'est la lumière. Pourquoi? Parce qu'il est la lumière du monde. Dieu est esprit. Donc nous comprenons quelque chose. S'il est le Père des esprits et le Père des lumières, cela veut dire que les esprits sont à la base des lumières. Nous sommes des êtres de lumière. Les anges sont des êtres de lumière. Dieu est lumière. Et nous comprenons quelque chose, que lorsqu'il y a eu la chute, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont switché de nature afin que leur lumière ne soit plus et qu'ils deviennent ténèbres. C'est pourquoi on dirait que Satan est le roi des ténèbres. Le royaume des ténèbres. Le royaume de ce monde de ténèbres. Donc nous comprenons que la notion de lumière est aussi la notion de la vie. Car la vie du Saint-Esprit, c'est la manifestation de sa lumière divine en nous. Et la lumière divine en nous éclaire tout. C'est pourquoi la lumière divine en nous, qui nous a été donnée par celui qui est la lumière, fait de nous la lumière de ce monde. Et comme je le disais, la parole de Dieu nous enseigne un verset assez fort. Elle nous dit quand même d'une certaine manière que la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. Mais ça ne veut pas dire
qu'ils n'existent pas en même temps. Ah, important. Les ténèbres existent autant que la lumière. Si nous pouvons définir notre Dieu comme étant la lumière, nous pouvons définir à une autre entité comme étant les ténèbres. C'est pourquoi lorsque Dieu a eu besoin de créer, il a aussi eu besoin de séparer la lumière des ténèbres afin que les ténèbres président la nuit et que la lumière préside le jour. Donc ce qui veut dire qu'avant d'engendrer le processus qui amènerait à une création, il devait séparer la lumière des ténèbres parce que la lumière et les ténèbres avant cohabitaient. Et il les a séparés pour créer. C'est très important de le comprendre. Et la lumière que nous avons aujourd'hui, si nous devons bien l'identifier, il n'y a que dans un seul endroit où la lumière est totale, pleine, et qu'il n'y a pas une once de variation et de ténèbres, c'est dans le royaume de Dieu. Là-bas, il n'y a pas un pourcentage de ténèbres. Mais tout le reste ailleurs, il y en a. Il y a un psaume dans la parole, parce que, en fait, vous savez, j'aime bien parler comme ça. En fait, je vous prêche la parole, mais ça me vient spontanément comme ça. Là, vous savez que je ne suis toujours pas dans mon message. Je suis allé le voir et le Saint-Esprit me conduit à parler encore d'autres choses. J'aime bien être inspiré, c'est très important. Parce que si je suis inspiré, c'est qu'en fait, c'est ce que vous avez besoin de comprendre. Il y a un psaume dans la parole de Dieu qui dit que les ténèbres recouvrent la terre. Homme de Dieu, tu connais la référence? Non. Peut-être qu'on peut me la trouver. Les ténèbres parcourent la terre, recouvrent la terre. C'est psaume, Saint-Esprit, c'est pas 60? 60 verset 2. Jesus. Hein? Non, c'est ça, c'est pas ça? Ésaïe. Bon, j'étais à l'ouest. Ésaïe 60, verset 2, qui dit les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Yes. Sur toi, sa gloire apparaît. Ésaïe 60, verset 2, les ténèbres recouvrent la terre. Oui, il y a des ténèbres là, vous avez l'impression qu'on est en plein jour, mais il y a des ténèbres. Il y a des ténèbres spirituelles, tout comme il fait nuit, il y a des ténèbres physiques. Et dans l'espace, dans le cosmos, est-ce que tout est lumière? Non. Nous avons des astres de lumière, mais le reste, c'est que ténèbres. Ce n'est que même matière noire, ils appellent ça comme ça. C'est-à-dire qu'avant, on pensait que l'espace était vide. Et en fait, ils ont maintenant réussi à trouver et à quantifier que même dans le vide cosmique, dans cette matière cosmique, ils ont découvert une substance qu'ils appellent la matière noire. Donc même l'univers est rempli de feux de lumière, d'explosions de lumière. Nous avons des explosions de nébuleuses, des naines jaunes qui deviennent des naines rouges, et puis ensuite, hop, des soleils. Quand je parle des naines, vous avez capté? Non. Le soleil, on l'appelle aussi une naine jaune. Et ensuite, elle devient une naine rouge. Et en fait, elle gonfle, puis ensuite, sa densité se compacte, et elle explose, et c'est ce qu'on appelle une nébuleuse. Des fois, elles sont tellement grosses qu'elles engendrent des trous noirs. Ok? Des trous noirs, même ça, c'est un truc de fou. C'est quelque chose qui est tellement dense, et la gravité au centre d'un trou noir est tellement dense qu'elle absorbe la lumière. C'est fou. Donc des ténèbres, il y en a vraiment partout. C'est pourquoi même le second ciel, le ciel de l'espace et du cosmos, la Bible mentionne qu'il a été corrompu par Satan. Car lorsque Satan a été chassé, il a d'abord pris position dans le deuxième ciel. Et il a corrompu tout le deuxième ciel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si tu vas consulter les astres, tu fais de l'occultisme. Parce que c'est corrompu. Parce que c'est devenu impur. Et Satan ensuite a été chassé de ce deuxième ciel et sa chute a été précipitée sur terre. C'est pourquoi Jésus dit « Je t'ai vu descendre comme un éclair ». Il parle de Satan. Donc nous comprenons cette réalité et nous comprenons ce principe. La puissance, énergia, c'est l'énergie de lumière. Dieu vous a donné une énergie qui est lumière. C'est pourquoi lorsque,
Jésus-Christ est allé à la transfiguration, la montagne de la transfiguration. Regardez ce qu'il s'est passé. On dit que son corps fut revêtu de gloire. Mais qu'est-ce que la gloire? Reprends Ésaïe 62. La Bible nous dit quoi? Que la terre les ténèbres parcourent la terre. Et l'obscurité les peuples. Et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Sur toi, sa gloire apparaît. Sa lumière apparaît. La gloire de Dieu, c'est l'énergie de sa lumière. Lorsqu'il fait émaner de lui la substance de sa lumière, tu es comme ébloui. Et nous avons tous compris pourquoi l'apôtre Jean, lorsqu'il s'est retrouvé face à Jésus, il est tombé face contre terre. Non pas parce que la présence de Dieu était si forte et tangible, mais parce qu'il a été aveuglé par la lumière. Lorsque tu vas rentrer dans le monde du royaume de Dieu, tu seras ébloui par la lumière. Tu seras ébloui et glorifié de voir que la lumière est omniprésente. La Bible mentionne même que Dieu éclaira la Jérusalem céleste de l'éclat de son visage. La lumière, la vraie substance de la lumière. C'est pourquoi nous disons même que aujourd'hui, les choses se déplacent à une vitesse qu'on appelle la vitesse de la lumière. Parce que dans l'existence de la création, il n'y a rien qui va plus vite que la lumière. C'est pourquoi les anges vont très vite. Parce qu'ils sont des êtres de lumière. C'est pourquoi l'ange peut t'amener à être téléporté. Bah oui, il va à la vitesse de la lumière. C'est pourquoi la Bible dit que les anges contemplent la face de Dieu tout en étant dans ta vie. Comment ils font? Ils montent et ils descendent. C'est ce que Jacob a vu sur l'échelle. Il dit, je vois les anges monter et descendre. Vous savez que les anges rendent des comptes? Ils rendent des comptes de vos vies. Ils rendent des comptes. Il y a une hiérarchie dans le monde angélique. Donc cette lumière est incroyable. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ, nous l'appelons également le soleil levant. Soleil levant, soleil levant. Pourquoi à la transfiguration, lorsqu'il est monté à la montagne, nous parlons d'une période où le soleil était en train de se lever? Parce qu'en fait, Jésus-Christ, à cet instant-là, a fait quelque chose d'incroyable et de miraculeux. En tant que corps, en tant qu'homme, il s'est connecté à l'énergie de Dieu. Il s'est connecté à la lumière. Et son corps fut glorifié un court instant, qu'on appelle la transfiguration, où nous voyons Jésus dans son vrai état naturel, qui est un état de gloire, mais un état de lumière. Il s'est connecté à l'énergie de la lumière. C'est quelque chose de très fort. C'est pourquoi nous ne pouvons pas négliger le fait que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. N'est-ce pas? Ce qui veut dire que Jésus-Christ, notre Seigneur, a fait une œuvre parfaite avec son esprit, le Saint-Esprit. Et il s'est connecté à l'énergie de Dieu, la lumière. Et il a montré, dévoilé la vraie nature qu'il est. Et c'est assez intéressant que l'on parle de Jésus-Christ comme étant le soleil levant, parce qu'on identifie le jour et la lumière au soleil, au vrai jour. Et on identifie les choses de la nuit aux choses des ténèbres. C'est pourquoi lorsque Jésus descend de la montagne de la transfiguration, quelle est la première chose qu'il fait? Il chasse un esprit qui était un esprit lunatique. Et nous comprenons l'opposition entre le soleil et la lune. Ouais. Il descend de la montagne de la transfiguration, il arrive devant ses disciples qui n'arrivent pas à chasser un esprit, et il leur dit, ce genre d'esprit ne part que par le jeûne et la prière. Mais on dit que cet esprit était l'esprit d'un lunatique. Pourquoi c'est en opposition directement avec la transfiguration? Parce que vous comprenez ce principe de la lumière et des ténèbres, du soleil et de la lune. Et oui, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Les astres
conditionnent nos vies. Hey! Les astres conditionnent nos vies. N'avez-vous déjà pas remarqué que par le mouvement astral, vous avez du temps? Sans le fait est que vous ayez un système solaire qui tourne, vous n'auriez pas de temps. Si la Terre ne tournait pas sur elle-même, il n'y aurait pas la gravité. Il y a un temps parce qu'il y a des astres. Pourquoi les hommes, pendant des générations et des générations, ont cherché les divinités astrales? Pourquoi ils se sont amenés à appeler notre calendrier grégorien avec des mois qui sont des mois planétaires? Avec des jours de la semaine qui sont des jours planétaires. Pourquoi cela? Lundi pour la Lune, mardi pour Mars, mercredi pour Mercure, jeudi pour Jupiter, vendredi pour Vénus, samedi pour Saturne et dimanche pour le Sunday, le jour du soleil. Pourquoi est-ce qu'ils font ces choses? Pourquoi est-ce qu'ils viennent consacrer toute l'existence humaine à des divinités? Je vais vous dire un secret. Parce qu'il y a des divinités qui existent. Vous êtes prêts à entendre ce que je vous dis? Oui, il y a des esprits qui régissent la création. Oui, l'homme n'est pas stupide. Il ne s'attache pas à quelque chose qui n'existe pas. Il ne s'attache pas à quelque chose qui n'existe pas. Pourquoi il y a des gens qui aiment l'hypnose? Parce qu'ils sentent vraiment quelque chose se passer. Pourquoi il y en a qui aiment le chamanisme? Parce qu'ils sentent vraiment des énergies qui existent. Les énergies qui font partie des énergies de la création terrestre n'ont rien à faire dans le corps. C'est pourquoi ceux qui font du chaman, après, ils ont toujours une tête bizarre. C'est vrai. Ils ressemblent après à des arbres. Mais même quelque chose qui vient de m'interpeller. Lorsque Jésus guérit un aveugle de naissance, quelle est la première chose que cet aveugle voit? Il dit, je vois les hommes comme des arbres. Oh, il y a plein de choses à comprendre ici. Il y a plein de choses à comprendre ici. Tu es pardonné. Très important de comprendre tout ce que je suis en train de vous expliquer. Si derrière les astres, il n'y avait rien, les hommes ne se seraient jamais attachés à ça. Pourquoi est-ce que depuis l'ère de l'humanité, ils ont toujours eu les yeux rivés vers le ciel, à comprendre les constellations, à comprendre les choses des astres? Parce qu'il y a des choses derrière. Il y a des esprits qui ont la responsabilité de gérer et d'organiser la création. Ne croyez pas que Dieu gère tout. Dieu est le plus grand délégateur. Il nous a même délégué sa puissance. Hey! Je crois qu'il nous a délégué la chose la plus incroyable, une puissance qui est capable de faire même arrêter la course du soleil. Pourquoi? Parce que quand tu as la puissance de Dieu, tu domines et tu règnes sur toute la création. Un homme de Dieu américain disait, pourquoi vous croyez qu'il y a une année bissextile? Pourquoi vous croyez qu'il y a un jour en moins en février? Et le soleil, sa course a été arrêtée, non? Hein? Important de comprendre ça. Le soleil est resté. Alors, comprenons quelque chose, parce qu'on nous dirait, mais alors, c'est le soleil qui tourne, vu qu'on a arrêté la course du soleil, et qu'on aurait dû dire, arrêtons la course de la Terre plutôt, non? Le soleil n'est pas fixe. La Terre tourne autour du soleil, mais le soleil tourne dans la galaxie. Le soleil tourne dans notre galaxie. Nous avons la Voie lactée, nous avons notre galaxie. Et le soleil tourne dans cette galaxie. Et au cœur de notre galaxie, nous avons un trou noir. Il y a plein de choses à découvrir. J'aime l'astronomie. Et pas je dis. Parce que sinon après je suis coupé, ça y est, c'est fini, vous m'écoutez plus. Donc ça, c'est très important à comprendre. Dieu a délégué à des anges, à des esprits de régir sa création. Et nous a même délégué à nous sa puissance. Et il dit, allez-y. Dieu délègue. Et c'est quelque chose d'incroyable. Alors j'aimerais pouvoir vous parler rapidement de ça. Lorsque vous recevez la puissance, vous recevez l'onction. Mais vous recevez aussi l'énergie.
Une énergie qui doit vous alimenter afin que la Bible puisse accomplir ce fameux verset qui dit « Ce n'est pas par vos propres forces, mais tout par l'Esprit de Dieu. » Parce qu'il vous donnera l'énergie pour le faire. Parce qu'il vous donnera l'énergie pour avancer. Parce qu'il vous donnera l'énergie pour aller jusqu'au bout. Et lorsque tu sens que tu es au plus bas, n'as-tu pas remarqué que c'est ton énergie qui est au plus bas? Regarde bien, avant que ce soit juste ton moral. Tu remarqueras que c'est d'abord l'énergie physique. C'est d'abord l'énergie. Et tu auras remarqué que cette énergie aura diminué lorsque tu te seras éloigné de la source. Parce que si nous avons une énergie, nous avons une source. Quelle est notre source? Qui est notre source? Ce qui veut dire qu'à partir du moment où tu as décidé de t'éloigner du Saint-Esprit, tu t'es déconnecté de la source. Pourquoi ta vie est aussi chaotique? Tu es loin de la source. Pourquoi ta vie est aussi problématique? Tu es loin de la source. C'est pourquoi je vous dis que la personne du Saint-Esprit est plus que nécessaire, est plus qu'importante, est plus qu'essentielle, et que vous ne pouvez rien sans lui. Parce que sans le Saint-Esprit, vous allez mourir à petit feu. Vous allez mourir de plus en plus. C'est comme si vous vous éloignez de la source de plus en plus loin. Et comment est-ce qu'on s'éloigne de la source? Premièrement, par le manque de prière. Le manque de prière. Si tu ne pries plus, tu t'éloignes de la source. Si tu ne lis plus la Bible, tu t'éloignes de la source. Et si tu ne vis plus ces choses-là, ta vie chrétienne sera appauvrie en source. Et ensuite, tu te retrouveras physiquement affecté, puis moralement affecté, puis psychologiquement affecté. Et tu sais ce qui se passe lorsque toutes ces choses sont affectées? Cela affecte ton temps. Et tu perds du temps. Tu perds du temps. Quand la Bible dit, et je suis désolé de le dire, je ne dis pas ça pour vous faire mal, je ne dis pas ça pour vous accabler, parce que je crois en un Dieu qui rachète le temps. Mais quand la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, c'est la triste réalité du fait est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un appel dans leur vie, mais qui loupent l'élection. Être appelé, c'est bien. Être élu, c'est mieux. Avoir un appel, c'est bien. Rentrer dans son appel, c'est mieux. Et si tu ne fais pas ces choses, tu ne fais que perdre du temps. Dieu ne t'élèvera pas selon les bases de son émotion. Il t'élèvera selon la base de ses principes spirituels et de sa parole. Si tu es fidèle dans la prière, dans le jeûne, dans la lecture biblique, si tu es fidèle dans la connaissance, si tu es fidèle dans les tâches de l'Église, si tu es fidèle dans ce que Dieu te demande, crois-moi, tu vas être élevé. Crois-moi, tu seras protégé. Crois-moi, tu seras mis à part, gardé. C'est pareil, celui qui te protège, c'est Dieu. Si tu t'éloignes de la source, tu es une proie facile. Si tu sors des fortifications, tu seras attaqué. Si tu sors de celui qui te garde, tu seras combattu. Pourquoi le Seigneur nous dit d'aller à l'ombre du Tout-Puissant, d'aller sous ses ailes? Parce qu'il te protège, mais si tu t'éloignes de lui, il ne peut plus te protéger. Non pas qu'il ne veut pas, mais c'est parce qu'à cause de ton choix et de ton libre arbitre, il dira non, c'est à toi de revenir. Moi j'ai déjà tout fait pour toi, je suis venu te chercher, maintenant reste auprès de moi. Celui qui demeure en moi, dit la Bible. Celui qui demeure en moi, reste en Christ, reste avec le Saint-Esprit, reste dans la prière, reste concentré, reste discipliné, reste amoureux de Jésus. Ne laisse pas ce monde t'affecter. Ne laisse pas le diable t'atteindre. Reste amoureux et focus sur la personne de Jésus-Christ. Lorsque la Bible dit « Où est passé le feu de ton premier amour ?» C'est quoi? C'est parce que tu t'es éloigné de la source. Parce que rappelle-toi à quel point tu aimais Jésus-Christ avant. Rappelle-toi quand tu l'as découvert. Rappelle-toi quand tu as découvert ses bienfaits. Rappelle-toi quand tu as senti sa présence. Rappelle-toi à quel point cela te faisait du bien. À quel point tu étais satisfait. Rappelle-toi et reviens à lui. Reviens à Jésus. Mets tout à Jésus, donne tout à Jésus, fais tout pour Jésus. Même ta vie, tu dois lui donner. Car celui qui garde sa vie la perdra.
Alors tu as l'onction, l'énergie. Et cette énergie a un pouvoir d'action dans un environnement régi par le royaume de Dieu. Ce qui veut dire qu'avec l'énergie que Dieu t'a donnée, il t'a donné aussi un code. Le code PIN qui active toute chose. Quel est ce code? Non. 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 Oui. El nombre de Jesús. Je suis multilangue. Bon, en vérité, je triche, je connais que ça. Tout ça pour dire le nom de Jésus. Le nom de Jésus est le code qui te permet de déverser et d'activer l'énergie du Saint-Esprit. Et le code qui te permet d'amener la lumière de Dieu, la lumière du Saint-Esprit. Il est le code qui fait que toute la création lui est soumise. Il est le code qui fait que tous les démons tremblent et fuient lorsque tu élèves le nom de Jésus. Il est le nom au-dessus de tous les noms, au-dessus de toutes les maladies, au-dessus de tous les démons, au-dessus du diable, au-dessus de la création. Il est le code par excellence. Et je vais vous donner une clé qui est une parenthèse. Un jour, ton nom peut devenir un code. Pourquoi on dit dans la Bible le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob? Parce que leurs noms sont devenus des codes. Lorsque tu as dit le Dieu de ce nom-là, tu identifies le Dieu. Le Dieu de Landry, qu'il soit mon Dieu. Ce sont des choses que vous entendrez peut-être ailleurs, mais qui n'est pas bête. Ce n'est pas stupide. Ce n'est pas stupide. Il faut être spirituel pour comprendre que Dieu, à un moment, a élevé des hommes en dignité et que leurs noms ont atteint même le niveau d'être un code qui fait que lorsque tu pries, tu peux même dire « Regarde Seigneur, regarde Satan, à qui je suis affilié ?» Parce que Dieu est le Dieu des affiliations, parce qu'il est le Dieu des relations. C'est pourquoi j'aimerais vous dire qu'il est important d'avoir une couverture spirituelle. Très important d'avoir une couverture spirituelle. C'est ce que j'appelle l'affiliation. Qu'est-ce que j'appelle une couverture spirituelle? C'est quelqu'un qui a effectivement une autorité, une onction, une connaissance plus que toi. Et tu décides de te dire, Seigneur, tu as délégué à tes oins. Tu as délégué ta puissance. Tu as élevé des hommes en autorité et en puissance. Tu l'as fait. C'est pourquoi je décide d'apprendre. La couverture spirituelle, ce n'est pas un contrôle, c'est un apprentissage. Avoir un pasteur, c'est une bonne chose. Avoir un homme de Dieu auprès de soi, c'est une super bonne opportunité. Restez pas seul. Alors déjà, restez pas seul avec des frères et sœurs, mais ne restez pas éloignés des oins de Dieu. Ils sont une bénédiction pour vous. Ils sont une bénédiction pour vous. Michel Dastier est une bénédiction pour vous. Jude est une bénédiction pour vous. Landry est une bénédiction pour vous. Jusqu'à ce qu'un jour vous soyez une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Et que vous puissiez dire, moi Seigneur, regarde, tu m'as amené des gens à qui je peux transmettre ta parole. Je vais les enseigner. Je vais faire des nations des disciples. Comme tu me le dis. Et tu te retrouves à encadrer un petit groupe. 2, 3, puis 10, puis 100. Oh, j'ai une église. Et tu te rends compte qu'en vérité, ton appel était l'appel de pasteur. Et que cet appel avait été enfoui, cet appel avait été caché, cet appel avait été méprisé. Tu le savais, mais aujourd'hui, tu as perdu toute ta vie en pensant que ça viendrait comme ça. Mais je crois en un Dieu qui rachète le temps. Je crois en un Dieu qui dit, oui, ce que je peux faire en un jour, c'est ce que tu aurais pu faire en 10 ans. J'ai ce Dieu-là. Vous avez ce Dieu-là. Alors tu as l'onction et tu as l'autorité. L'onction est physique. Je vous l'ai dit, vous pouvez le sentir. Vous pouvez sentir l'onction. Vous pouvez sentir la présence de Dieu. Vous pouvez être touché, tomber, être guéri, être délivré. Vous pouvez sentir la présence de l'onction. Donc si c'est physique, ça veut dire que ça se cultive. Parce que l'onction doit grandir. Peut-être que, je vais vous donner un exemple. Tout ce que tu réussis à faire dans l'onction, ce sont des paliers validés.
Ce qui veut dire que le jour où tu arrives à guérir une douleur de dos, par la grâce de Dieu, toutes les douleurs de dos seront guéries quand tu le diras. Ensuite, si tu commences à passer au niveau 2, le jour où Dieu décide de t'utiliser pour guérir un cancer, tous les cancers te seront soumis. Le jour où tu arrives à guérir un boiteux, tous les boiteux, ça sera acquis. Le jour où tu arrives à lever un paralytique, tous les paralytiques, ce sera acquis. Alors, bien sûr qu'il y a d'autres paramètres qui entrent en compte, la foi, tout un tas de choses. Mais ce que Dieu a validé une fois en toi, il l'a validé pour toujours. C'est très important de le savoir. Ce qui fait que tu dois comprendre que l'onction, c'est palier par palier, progressif par progressif. Et que si tu commences à prier pour des gens qui ont des cancers et que tu ne vois pas encore la guérison, ce n'est pas grave. C'est pas grave. C'est dommage pour la personne, mais nous devons continuer de prier, nous devons continuer de persévérer. Pourquoi? Parce que si je ne peux pas faire seul, alors je vais venir à 2. Et à 2, il y a peut-être plus de chances que ça marche. À 2, ça ne marche pas, on va venir à 3. Et la multiplication des foi peuvent engendrer des miracles. C'est pourquoi Dieu a aussi donné cette clé à travers la fraternité. C'est pourquoi Dieu a donné aussi cette clé. Moi, j'ai vu moi-même de mes propres yeux une vidéo où c'est toute une église qui prie entièrement pour un paralytique. Et le paralytique se lève. Et je suis sûr que si le pasteur avait essayé seul, ça n'aurait pas marché. Mais parce que la foi commune a été additionnée, ça a généré quelque chose. C'est ce qu'on appelle l'onction corporative. Et c'est très important. Donc l'onction se cultive et elle doit grandir pour être de plus en plus utilisée par Dieu, de plus en plus puissamment. Et on doit continuer de persévérer. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas une fois que ça ne marchera pas la deuxième. Continue, persévère dans la prière, prie pour les malades. Le pasteur Christo Yakilome, que j'ai mentionné, tout le séminaire, qui aujourd'hui a des écoles de guérison, qui guérit plus de 1500 personnes dans un service de 8 heures. De la plus petite maladie à la plus grave. Il a commencé son ministère très jeune. Il était encore à la fac. Et Dieu lui parle. Dieu lui dit, maintenant, tous les jeudis, dans l'école, tu organises des services de guérison. Il a dit, c'est parti, on y va. Pendant 4 ans, tous les jeudis, pas un jeudi loupé, même pendant les vacances, tous les jeudis, pendant 4 ans, il a prié pour les malades avec 0 résultat. 0. Même la plus petite migraine ne partait pas. 0 guérison pendant 4 ans. Mais il a persévéré. Et un jour, Dieu dit, c'est bon. C'est fait. Tu as validé ce que tu avais validé. J'ouvre les vannes de la guérison. Et ensuite, il guérissait les paralytiques. Et il chassait les cancers. Des fois, c'est juste une question de temps et de persévérance. Mais tu dois y aller. Donc l'onction se cultive physiquement, vu qu'elle est physique. Ce qui veut dire que nous avons des choses à faire. Quoi? La prière, le jeûne, la lecture biblique, l'imposition des mains de oint, ça transfère des onctions. C'est ce que je vous ai enseigné hier après-midi. En faisant ces choses spirituelles, mais qui sont d'ordre physique, parce qu'il faut donner de son temps, donner de son énergie, pour lire la Bible, pour prier, pour jeûner, pour intercéder, pour faire des choses qui attirent l'onction sur toi. L'adoration, aller dans des conférences ointes, aller au séminaire de Michel Dastier, quand tu as fait venir des hommes oints. Ça, ce sont des choses qui attirent l'onction sur vous. Après, vous avez la responsabilité dans la culture, c'est de la préserver. Donc on s'éloigne du péché, on se sanctifie. On arrête de faire tout et n'importe quoi. On rentre dans le standard de la parole de Dieu, dans la sainteté, dans la pureté. On s'éloigne des mauvaises choses, on s'éloigne des mauvaises fréquentations, on s'éloigne des mauvaises pratiques. Et l'onction restera. C'est aussi simple que ça. Mais maintenant, Dieu nous dit, tu peux avoir une grande onction, sentir les choses. Tu peux faire ce qu'il faut pour t'approcher de moi. Je te donne une onction. Mais lorsque tu commences à décider à prier pour des situations dans ta vie ou dans la nation, il ne se passe rien. C'est que le problème n'est pas un problème d'onction, mais un problème d'autorité.
Parce que tu peux avoir 100% de l'autorité de Christ en toi, tu peux ne pas manifester 100% de l'autorité de Christ dans ta prière. C'est comme ce que je disais hier, le nom de Jésus-Christ est plus ou moins puissant en fonction de la bouche qui le dit. Parce que nous avons tous accès à la même autorité, mais nous ne manifestons pas tous la même ou le même degré d'autorité de Jésus-Christ dans notre vie. Nous devons apprendre à manifester l'autorité de Jésus-Christ. Et l'autorité, ça se cultive. Mais est-ce que l'autorité est palpable ? Est-ce que l'autorité est physique ? Non. Ce qui veut dire que tu ne cultiveras pas l'autorité par la prière, ni par le jeûne, ni par la lecture biblique. Je retire la lecture biblique. Tu cultiveras l'autorité parce que la Bible mentionne le renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas parce que tu vas prier, parler en langue, que tu vas savoir manifester l'autorité de Jésus. Ce qui fait que tu sais manifester l'autorité de Jésus, c'est quand tu arrives à découvrir l'identité que tu as en Christ. Découvrir qui tu es en Christ. Qui es-tu ? Ah, ça devient intéressant. Parce que tu peux prier et ne pas savoir qui tu es en Christ. Tu peux jeûner et ne pas savoir qui tu es en Christ. Lorsque tu commences à développer ta conscience, développer ton intelligence, travailler sur ton esprit afin de comprendre qui tu es en Christ, quand tu commences à parler la parole de Dieu, quand tu commences à avoir le langage de la Bible, lorsque tu commences à te voir comme Dieu te voit et comme le monde devrait te voir, tu découvres ton identité en Christ. C'est comme ça que tu apprendras à manifester l'autorité de Jésus. Ce n'est pas juste en t'acharnant dans la prière. Acharne-toi à développer ta personne en Jésus-Christ. Celui qui demeure en moi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Quand tu commences à parler en disant « Je suis la justice de Dieu, je suis dans la réussite, je suis dans le succès, j'ai Christ en moi, qui sera contre moi ?» Lorsque tu commences à parler le langage de la parole de Dieu, tu es en train d'amener dans ta conscience l'identité que tu as. Je suis le fils du roi des rois. Oh my God! Je suis le prince et la princesse du roi des rois. J'ai l'autorité sur cette terre. Par le sang de Jésus, tout est possible. Je marche dans le tout est possible, car tout est possible à celui qui croit. J'ai la foi. Lorsque tu commences à parler comme ça, lorsque tu commences à penser comme ça, tout devient réellement possible. Et le tout est possible, c'est manifester 100% de l'autorité de Christ. C'est ça, tout est possible. Mais tout ne t'est pas encore possible parce que tu ne manifestes pas toute l'autorité. Mais pour pouvoir la manifester entièrement, tu dois la développer dans ton esprit. Tu dois marcher comme un conquérant. Tu dois marcher comme quelqu'un qui a la victoire. Tu dois marcher comme quelqu'un qui est enfant du Très-Haut, ambassadeur du royaume de Dieu. Je viens avec un mandat. Je viens avec un message. Je suis le contenant d'un contenu qui est la parole de l'évangile, la parole créatrice, la parole Réma, la parole puissance. Je marche dans la guérison, je marche dans la délivrance, je marche dans la gloire. Lorsque tu commences à développer cette identité, oh, tout devient possible. Amen bien. Développer l'onction, oui. Développer l'autorité aussi. Développe l'autorité aussi. Développe l'autorité aussi. Et exerce ton autorité. Parce qu'en l'exerçant, elle va s'aiguiser. En s'exerçant, elle va se développer. Mais quel est l'ennemi de l'autorité alors? Si cela se passe dans la conscience. Vous savez, le diable cherche à atteindre votre conscience. Si il commence par le corps, c'est parce que le corps, c'est ce qu'il y a de plus fragile. Et regardez la conséquence de lorsque le diable cherche à t'attaquer dans le corps. Quelle est la conséquence? C'est que dans tes pensées, tu es troublé.
Pourquoi suis-je malade? Je prie, je ne suis pas guéri. Et tu doutes. Ce qui veut dire que le diable ne cherche pas seulement juste à toucher vos corps. Il cherche à infiltrer votre conscience. Parce que s'il arrive à toucher votre conscience, il arrivera à vous conditionner. S'il vous conditionne, il arrivera à vous faire fonctionner selon ses principes et non plus les principes de Dieu. Et ce qu'il y a de pire, c'est quand le diable cherche à toucher l'inconscience, qui est au cœur de la conscience. Et vous savez à quel moment le diable cherche à toucher votre inconscience? Lorsque vous êtes enfant. Parce que l'enfant est pur. L'enfant est dépourvu en soi de bien et de mal jusqu'à ce qu'il ait l'âge de la raison. L'enfant est insouciant. L'enfant, pourquoi Jésus nous dit d'être comme des enfants? Parce qu'il nous dit de croire comme des enfants. Les enfants croient tout. Si le diable arrive à te toucher dans ton enfance, c'est une semence dans ton inconscience. Et le problème de l'inconscience, c'est que l'inconscience devient ce qu'on appelle l'ordre du réflexe. C'est-à-dire que quand tu agis inconsciemment, c'est genre, j'ai pas réfléchi. Aujourd'hui, tu conduis de manière inconsciente. Parce que tu es capable de conduire et de parler, et de mettre la radio et de regarder l'enfant derrière et de dire « Arrête !» Tu es capable de faire ces choses. C'est devenu un automatisme. Ce qu'il y a de pire, c'est quand tu as des automatismes diaboliques dans ta vie. Et des fois, on n'a pas besoin de délivrance que de démons. On a besoin de délivrance caractérielle, de délivrance psychologique, de délivrance émotionnelle, de délivrance de la conscience et de l'inconscience. Il y a des choses qui sont rentrées par notre éducation, qui sont devenues des modes de fonctionnement normal de notre vie, mais ce sont des pensées diaboliques, des agissements diaboliques, qui ne sont pas forcément mauvais, mais c'est suffisant pour conditionner votre esprit à ne pas avoir 100% de l'autorité de Christ. Et si vous n'avez pas 100% de l'autorité de Christ, vous n'êtes pas une vraie arme dangereuse. Ce pourquoi l'Église est faible, ce pourquoi aujourd'hui la France est faible. Ils n'ont pas développé l'identité en Christ. Ils n'ont pas su développer l'autorité. Ah oui, on prie, ah oui, on intercède, mais vous voyez des choses bouger, vous. Et vous voulez que je vous dise quelque chose, parce que je parle comme ça. Mais même moi, j'y travaille encore. Parce que c'est un travail de tous les jours. Parce que c'est un travail quotidien. Parce que c'est un travail permanent. Atteindre la stature parfaite de Christ, c'est toute votre vie que vous allez courir vers ce but. C'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Il dit, je cours vers le but afin de gagner Christ. Vous ne croyez pas qu'il avait suffisamment de Christ en lui pour nous sortir 75% du Nouveau Testament? Mais il dit que ce n'était pas assez. Il dit qu'il y avait plus encore. Plus encore. Plus encore. Plus à saisir. Plus à comprendre. Plus à chercher. Plus à découvrir. Plus. Qui veut plus? Qui veut plus? Tu connais le chant. Merci pour votre présence, merci pour votre amour, merci pour votre cœur vers Dieu. S'il se mouvoie comme cela, c'est parce qu'il veut vous bénir, mais parce que vous savez le recevoir. Je vous demande, s'il vous plaît, ce soir, c'est la grande clôture de ce séminaire. Demain, il y a encore des programmes, mais officiellement, la grande soirée de clôture, elle se fait ce soir. Demain, c'est les baptêmes, c'est tout un tas de choses, c'est un beau programme encore. Mais ce soir, ça va être puissant. Ce soir, j'ai quelque chose à vous partager sur les différents types d'onctions dans lesquels vous allez vous retrouver. Mais je vous demande, venez avec des attentes, venez avec des envies, venez avec des objectifs, venez chargé de l'esprit plutôt que chargé du repas. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne deviez pas manger, mais j'aimerais quand même vous faire un appel, soyez raisonnables. Le barbecue, c'était cool. Ce soir, on est à la diète. Ok? Soyez spirituels. Soyez spirituels. Là, on va prendre un temps. Ne vous éparpillez pas. Restez concentrés. Restez focus. Ce soir, va se passer encore de belles choses. Ne venez pas avec l'esprit lourd, parce que l'esprit ne peut pas monter. Quand Dieu dit à Jean, par son ange, viens, monte ici. Il fallait que son esprit soit très léger. Il fallait que son esprit soit très léger. Si son esprit était plein lourd, c'était compliqué. C'est pourquoi Dieu a décidé de pouvoir lui faire vivre cette expérience lorsqu'il était en prison, pour qu'il ne mange pas bien, il ne dorme pas bien. Hein?
Donc bienvenue en prison. Non? Il n'y a aucun cachot dans le nom de Jésus-Christ qui me bloquera. Pensez comme ça, s'il vous plaît, pensez la parole de Dieu. Vous verrez comment vos vies vont changer et vous verrez comment la nation changera avec. Amen. Je vous libère. Je vous dis à tout à l'heure. Soyez concentrés, que Dieu vous bénisse. Et acclamons encore une dernière fois Jésus-Christ.